Frères et sœurs, avant de fermer les yeux ce soir, prenez un instant pour réfléchir. Vos paroles ne sont pas de simples sons, elles sont des semences spirituelles. Elles ont le pouvoir d'ouvrir les portes de la paix divine ou de laisser l'ennemi troubler votre repos. La Bible nous enseigne dans Proverbe 18, verset 21. La langue porte la vie ou la mort, et ce pouvoir ne s'éteint pas avec la nuit. Ce soir, vous allez découvrir 10 déclarations puissantes qui invitent le Saint-Esprit à sanctifier votre sommeil. Prononcez-les avec foi, et regardez vos nuits se transformer en un espace de communion avec Dieu. Ce que tu dis juste avant de dormir agit comme une semence invisible. Ces paroles pénètrent l'espace spirituel. Elles conditionnent soit une nuit paisible sous l'onction de Dieu, soit une nuit agitée marquée par les ruses de l'ennemi. La nuit est souvent le moment où ton esprit devient le plus vulnérable, mais aussi le plus réceptif. Le Saint-Esprit, lui, ne dort jamais. Il attend, patient, prêt à entrer dans ton intimité dès l'instant où tu ouvres ton cœur avec foi. Ce que tu déclares avant de t'endormir n'est pas un simple rituel, c'est une invitation directe à sa présence. Maintenant disons les 10 paroles que le Saint-Esprit aime entendre avant ton sommeil. 1. Je m'abandonne à ta fidélité, même dans l'inconnu. Il y a des nuits où l'on ferme les yeux avec plus de questions que de réponses, où le poids du silence semble plus lourd que les paroles qu'on a pu adresser à Dieu. Des nuits où les prières résonnent dans le vide et où l'on se demande si le ciel écoute encore. C'est dans ces moments-là que cette parole prend tout son sens. Je choisis de te faire confiance, même si je ne comprends pas tout. Ce n'est pas une déclaration naïve. C'est un choix courageux, un abandon volontaire lorsque l'intelligence arrive à sa limite, lorsque les plans s'effondrent et que les explications humaines ne suffisent plus. Ce genre de confiance n'est pas dans la facilité. Elle naît dans le désert, dans l'épreuve, dans les saisons où Dieu semble se taire. Et pourtant, c'est là précisément là que la foi grandit. La confiance véritable ne cherche pas à comprendre pour croire. Elle croit pouvoir tenir. Elle ne demande pas de garantie avant de s'abandonner. Elle dit simplement « Tu sais mieux que moi, même si je ne vois rien ». Ce n'est pas la compréhension qui apaise une âme. C'est la certitude que celui qui tient ta vie entre ses mains est fidèle. C'est le repos que procure l'intime conviction que Dieu ne dort pas, qu'il travaille même quand tu ne le vois pas. La confiance dans ce contexte devient un abri, une ancre, un refuge dans la tempête de l'inconnu. Il est écrit dans Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Cette parole ancienne frappe avec force dans les cœurs fatigués. Car s'appuyer sur sa propre sagesse, c'est choisir de porter un fardeau trop lourd. Mais remettre sa vie entre les mains de Dieu, c'est déposer ce poids à ses pieds. C'est dire, même sans comprendre, « Je crois que tu es bon. Même si je ne vois pas le chemin, je crois que tu le prépares. » Cette forme de foi désarme les raisonnements charnels. Elle fait évaporer les murmures du doute. Elle ferme la bouche de l'ennemi et ouvre la porte à la paix. Une paix qui n'est pas issue d'un plan bien ficelé, mais d'une présence assurée. Le Saint-Esprit s'approche toujours d'un cœur qui choisit de croire malgré les circonstances. Il est attiré par ceux qui osent lui faire confiance, non pas à cause des signes visibles, mais en dépit de leur absence. Et lorsque tu murmures cette parole au bord du lit, « Je te fais confiance », même sans comprendre, tu déposes ton âme dans les bras d'un Père qui ne t'abandonne jamais. Il n'y a rien de plus fort que cette foi nue, dépouillée de tout raisonnement et pourtant ferme comme la pierre. Elle fait reculer l'angoisse, elle fait descendre la paix, elle transforme l'incertitude en adoration. Et dans cette confiance, tu t'endors sans crainte, sachant que celui à qui tu remets ta nuit ne sommeille ni ne dort. 2. Éclaire mes yeux pour voir ta vérité. Il y a des choses que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Tu peux analyser, réfléchir, questionner et pourtant passer à côté de l'essentiel. Car certaines vérités ne s'attrapent pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'âme. C'est là qu'intervient cette parole que tu peux murmurer avant de dormir. Ouvre mes yeux à ce que je ne vois pas encore. C'est bien plus qu'une curiosité spirituelle. C'est une attitude du cœur, une reconnaissance humble, celle de savoir que malgré tes efforts, tu n'as pas tout compris. Ton discernement est limité, que ta perception peut être faussée. En prononçant cette prière simple mais sincère, tu invites Dieu à te guider dans ce que tu ignores encore. Tu lui donnes la permission d'ôter les voiles, d'éclairer ce qui est encore flou, de mettre en lumière ce qui est encore caché. Cette parole, c'est celle du disciple qui ne veut pas s'endormir aveugle. C'est la requête de celui qui dit « Seigneur, je veux subir ta volonté, même dans mon sommeil. S'il y a quelque chose que je dois voir, montre-le-moi. S'il y a une fausse pensée en moi, corrige-la. Si quelque chose dans ma vie n'est pas aligné avec ta vérité, révèle-le-moi. » Il est écrit dans Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. »
Le Saint-Esprit a la mission de te conduire dans la vérité. Pas une vérité partielle ou floue, mais toute la vérité. Et cette vérité parfois ne se manifeste pas dans le bruit des journées remplies, mais dans le silence de la nuit. Il peut venir te parler pendant que ton corps dort. Il peut te corriger dans un songe. Il peut déposer dans ton cœur un éclaircissement subtil mais bouleversant. Il peut changer ton regard avant même que tu ne te réveilles le lendemain matin. Mais tout commence par cette posture, l'humilité. Il faut oser reconnaître qu'on ne voit pas tout, qu'on ne sait pas tout. C'est seulement à ce moment-là que Dieu révèle, car il ne gaspille pas sa lumière sur ceux qui prétendent déjà tout comprendre. Mais il éclaire ceux qui ont faim de sa vision, soif de son regard. Cette demande transforme ton sommeil. Tu ne dors plus comme quelqu'un qui veut fuir le monde. Tu dors comme quelqu'un qui veut comprendre le royaume. Et même si tu ne reçois pas immédiatement une vision ou un rêve, sache que cette prière prépare ton cœur à discerner davantage demain. Il y a des chaînes qui tombent dans le silence. Il y a des réponses qui naissent entre deux respirations et il y a des vérités que Dieu choisit de te révéler non quand tu parles, mais quand tu t'abandonnes au silence en lui disant « Montre-moi ce que mes yeux ne voient pas encore ». 3. Lave-moi, Seigneur, et renouvelle-moi ce soir. Il est des jours où ton âme se souille sans même que tu t'en rendes compte. Des pensées laissées libres, des paroles prononcées sans amour, des gestes portés par la colère ou simplement des silences coupables. Tout cela s'accumule dans les recoins du cœur et le soir venu, alors que tout s'apaise à l'extérieur, l'intérieur peut lui rester agité. C'est pour cela que cette simple parole est si puissante. Purifie-moi ce soir et pardonne-moi. Elle est courte, mais elle ouvre une porte immense, celle de la grâce. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle ne cherche pas à nier. Elle ne cherche pas à expliquer. Elle reconnaît, elle confesse et elle s'abandonne à l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas ici de citer une liste de fautes, ni de s'accuser avec dureté. Ce que Dieu attend, ce n'est pas la perfection, mais la sincérité. Ce qu'il regarde, ce n'est pas la propreté extérieure, mais l'état du cœur. Le pardon de Dieu ne dépend pas de la gravité de ta journée, mais de la vérité de ta repentance. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour accuser, mais pour restaurer. Comme le déclare la première lettre de Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette promesse est une ancre. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de te coucher avec un poids sur l'âme. Tu n'as pas à porter jusqu'au lendemain ce que Dieu est prêt à effacer ce soir. En confessant simplement « Pardonne-moi », tu offres à Dieu l'accès à ton cœur et tu lui permets d'y faire ce qu'il fait le mieux. Laver, réparer, restaurer. Il n'y a pas de honte à demander pardon. Il y a de la sagesse. Le péché, même discret, même caché, même petit, ferme les oreilles spirituelles. Il trouble les rêves, il engourdit l'âme. Mais une parole sincère de repentance suffit à briser cette séparation. Dieu n'attend pas des mots parfaits, il attend des cœurs ouverts. Et lorsque tu demandes à être purifié, tu n'invites pas une force abstraite. Tu ouvres la porte au Saint-Esprit lui-même. Il vient avec douceur. Il ne crie pas. Il ne frappe pas violemment. Il entre là où il est invité et là où il sent la soif de la lumière. Demander pardon, c'est aussi se libérer. C'est dire « je ne veux pas que les erreurs de la journée dictent la paix de ma nuit ». C'est refuser de dormir sous un ciel pesant et choisir de se coucher dans la lumière. Une lumière douce, pas accusatrice. Une lumière qui éclaire sans brûler, qui révèle sans condamner. Tu n'as pas été créé pour dormir dans la culpabilité. Tu as été appelé à dormir réconcilié. Et cette paix que tu reçois n'est pas un sentiment passager. C'est la marque du pardon divin sur ton âme. C'est la preuve que ton cœur, bien qu'imparfait, reste habitable pour Dieu. Alors ce soir, n'aie pas peur de dire « purifie-moi et pardonne-moi ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une déclaration d'amour. Un amour qui dit à Dieu « Je veux encore te ressembler, je veux que ma nuit commence dans la vérité ». 4. Parle-moi cette nuit, Seigneur, je t'écoute. Lorsque la lumière s'éteint, lorsque les voix s'éloignent et que la maison devient silencieuse, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Ce que la plupart considèrent comme la fin d'une journée est, pour Dieu, le commencement d'un moment privilégié. La nuit, loin du tumulte des tâches et des bruits, devient un sanctuaire. Mais encore, faut-il savoir l'accueillir comme tel? Trop souvent, on s'endort épuisé, connecté aux pensées saturées de contenu inutile, le cœur fermé à tout ce que Dieu pourrait encore dire. Oh! Réduis l'extérieur au silence, mais pas le bruit de l'âme. Et dans cette confusion invisible, la voix du Saint-Esprit passe inaperçue. Et pourtant, Dieu parle, il parle toujours. Il ne cesse jamais de chercher un cœur ouvert, même la nuit. Il ne force pas la porte. Il attend un mot, une invitation, un simple « Si tu veux me parler cette nuit, je suis prête à écouter ». Cette phrase est bien plus qu'une formule.
Elle est un acte d'ouverture. Elle transforme le sommeil en offrande. Elle fait de ton lit un autel, de ta respiration, un silence sacré, de ton repos, une communion. Elle ne te demande pas d'être spirituellement parfait avant de dormir, seulement d'être prêt à écouter. Comme dans Job 33, versets 15 et 16. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu se sert de la nuit pour semer des vérités que la journée n'aurait jamais pu contenir. Il peut murmurer des réponses à des prières anciennes, avertir d'un danger, révéler une direction ou simplement déposer sa paix. Et souvent, tu ne le réalises pleinement que le lendemain en te réveillant avec une clarté que tu n'avais pas la veille. Mais tout cela commence par cette disposition intérieure, l'écoute. Une écoute sans tension, confiante, sans obligation. Tu ne forces pas Dieu à parler, tu l'invites à le faire s'il le désire. Et s'il choisit le silence, même ce silence devient précieux parce qu'il est partagé avec lui. Cette attitude change la nature même de ton sommeil. Tu ne dors plus pour t'échapper, mais pour te rendre disponible. Tu n'attends pas forcément des rêves grandioses, mais tu crois que Dieu peut même habiter le silence de la nuit. Et cette croyance attire sa présence. Car là où il y a disponibilité, Dieu s'approche. Là où il y a soif, Dieu répond. Et même si tu n'entends pas de voix, même si aucun songe ne vient, sache ceci. Le simple fait d'avoir offert ta nuit à Dieu ouvre ton cœur à une paix que rien d'autre ne pourrait offrir. Alors ce soir, fais de ton sommeil un lieu d'écoute et dis simplement si tu veux me parler cette nuit, je suis prête à écouter. Car ce n'est pas toujours dans le bruit qu'il se manifeste, mais dans le souffle discret d'un cœur qui attend. 5. Je te rends grâce, même pour les défis d'aujourd'hui. Il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Des jours remplis de tensions, de douleurs, de retards, de paroles blessantes. Des jours où l'on termine épuisé, frustré, peut-être même en colère. Et pourtant, à la fin de ces journées troublées, il y a une parole qui peut tout transformer. Merci. Mais pas un merci automatique, ni forcé, ni choisi, mais un merci de foi. Ce simple mot prononcé dans la sincérité du cœur a le pouvoir de faire basculer ton âme dans un repos profond. Dire merci pour cette journée, même si elle a été difficile, c'est poser un acte spirituel fort. Ce n'est pas ignorer la douleur ni ce qui t'a blessé. C'est élever Dieu au-dessus des circonstances. C'est reconnaître que sa fidélité n'est pas mesurée par la facilité de la journée, mais par sa présence constante, même dans l'épreuve. C'est dire « Seigneur, je n'ai pas tout aimé aujourd'hui, mais je sais que tu étais là. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. » La gratitude a ce pouvoir étrange de déverrouiller le cœur. Elle ouvre des portes là où les plaintes les ferment. Elle attire la paix là où le désespoir s'installe. Remercier Dieu dans la douleur, c'est refuser à l'ennemi le droit de perturber ta nuit. C'est refuser de dormir avec de l'amertume. C'est redonner à Dieu sa juste place dans de ta vie, même quand ça fait mal. La parole de Dieu nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Oui, dans toutes choses. Ce merci du soir, même en pleurs, est un acte d'adoration. Il dit à Dieu, « Je ne t'adore pas seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. » Il place la foi au-dessus des émotions. Il proclame que ta confiance en Dieu ne dépend pas de ton confort, mais de ta conviction que Dieu reste Dieu. Et cette attitude attire le Saint-Esprit car tu as reçu tout ce que tu voulais, aussi parce que tu as vu Dieu, même quand tu n'as rien vu d'autre. Le Saint-Esprit est sensible au cœur reconnaissant. Il se plaît à visiter les faibles qui disent encore merci. Ce soir, tu ne changes peut-être pas les circonstances, mais tu changes ton cœur. Tu nettoies ton esprit des résidus de la journée. Tu refuses de laisser la frustration s'installer dans tes pensées. Tu invites la paix. Tu ouvres la voie à un sommeil profond. Tout va bien, parce que tu as choisi de bénir Dieu malgré tout. Et ce genre de gratitude n'est jamais perdu. Elle monte comme un parfum vers le ciel. Elle touche le cœur de Dieu. Elle brise les chaînes invisibles de la nuit. Elle te prépare pour demain, non dans le poids d'un échec, mais dans la force d'une foi qui a tenu bon. Alors même si ta journée a été dure, dis-le avec foi. Merci Seigneur. Car ce merci ouvre la nuit à une paix que rien ne pourra voler. 6. Je dépose mes fardeaux à tes pieds ce soir. Il y a des choses que tu portes en toi sans même t'en rendre compte. Des inquiétudes enfouies, des peurs silencieuses, des blessures anciennes qui te suivent comme une ombre. Et chaque jour, elles s'accumulent. Elles s'impriment dans tes pensées, alourdissent ton cœur et finissent par voler ton repos. Tu pries, tu avances, tu espères, mais chaque soir, le poids revient. Ce poids invisible mais réel. Ce fardeau que tu ne peux pas toujours nommer, mais que tu ressens dans ton corps, dans ta respiration, dans la manière même dont tu t'endors.
C'est pour cela que cette déclaration est vitale. Je te remets tout ce qui me pèse ce soir. Elle est une respiration profonde, une libération spirituelle. Elle ne nie pas le fardeau que tu portes, elle le transfère. Elle dit, Seigneur, ce n'est plus à moi de porter cela. Ce n'est pas ma charge. Ce n'est pas ma bataille. Ce n'est pas à mes forces de régler ce que seul toi peux gérer. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus t'invite d'une voix tendre et ferme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit, donnez-moi seulement ce que vous ne pouvez plus supporter. Non, il dit, venez. Et ce, venez inclut angoisse, passé, présent, fatigue mentale, lassitude spirituelle et douleur physique. Tout, absolument tout. Il est prêt à le recevoir, mais il ne l'arrachera jamais. Le Saint-Esprit est discret, respectueux. Il n'impose rien. Mais si tu ouvres ta bouche, si tu ouvres ton cœur et que tu dis « je te le donne », alors il agit. Il prend ce que tu remets volontairement et en échange, il dépose sa paix. Ce n'est pas un échange symbolique, c'est une réalité spirituelle. Le poids que tu lui donnes ne disparaît pas dans l'air. Il est porté à la croix et la paix que tu reçois vient du ciel. Elle descend comme une couverture douce sur ton esprit. Elle apaise, détend et t'enveloppe. Ce soir, tu ne t'endors pas avec le souci du lendemain. Tu n'as pas à analyser encore une fois ce que tu n'as pas compris aujourd'hui. Tu n'as pas à revivre chaque blessure ou chaque parole difficile. Tu peux tout déposer, même si c'est flou, même si tu ne sais pas comment l'exprimer. Dieu comprend les soupirs. Le Saint-Esprit t'entend même ce que tu n'oses pas dire. Et si tu ne trouves que cette phrase « Je te remets tout », alors elle suffit. Tu ne montres pas ta faiblesse en remettant tes fardeaux. Tu exerces ta foi. Tu prouves que tu sais que ton Père Céleste est assez grand pour tout porter et qu'il est assez proche pour le faire ce soir dans ton intimité, dans ton silence. Et lorsque tu te couches après avoir tout remis à Dieu, tu ne t'endors pas seul. Tu dors dans la sécurité de ses bras. Tu dors léger, disponible, libéré. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu as cessé de les porter. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, dis-lui avec foi, même dans un murmure. Je te remets tout ce qui me pèse et sens la paix du ciel descendre sans bruit, mais avec puissance. 7. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Il y a des moments où l'on ne peut plus attendre, où l'on ne veut plus reporter à demain ce qui brûle aujourd'hui. Des moments où le cœur déborde, où les mots deviennent lourds et où tout ce qu'on a besoin de dire, c'est « Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant ». Cette déclaration, quand elle sort du cœur, a une puissance particulière. Elle ne s'appuie pas sur une atmosphère ni sur une émotion bien construite. Elle n'attend pas le calme ni les bonnes conditions. Elle surgit dans le trouble, dans la fatigue, dans la pression intérieure. Elle dit « Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus porter seul. J'ai besoin de toi. » Tout de suite. Ce cri attire la présence de Dieu comme un aimant. Car Dieu ne résiste pas à un cœur brisé qui le cherche avec authenticité. Le Saint-Esprit ne se laisse pas émouvoir par la performance religieuse, mais il se précipite là où il est sincèrement désiré. Et ce désir profond, cette soif immédiate, c'est ce que révèle cette prière du soir. Il est écrit dans le psaume 42, verset 2, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» C'est la voix d'un cœur qui n'en peut plus d'attendre. Une âme qui ne cherche pas un miracle, mais une présence, une relation vivante, immédiate, tangible. C'est le cri de celui qui reconnaît que sans Dieu, même le sommeil n'est pas un repos, mais une fuite. Ce n'est pas une demande de confort, c'est une recherche de refuge. Dire « j'ai besoin de toi maintenant », c'est renoncer à l'autonomie. C'est abandonner la posture de contrôle. C'est reconnaître que malgré tout ce que tu pourrais tenter, rien ne se fera si Dieu n'est pas là. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. Car dans ce besoin assumé, tu ouvres la voie à l'intervention divine. Et Dieu n'arrive jamais en retard quand un cœur l'appelle avec urgence. Il vient, il descend, remplit, console, répare et parle. Parfois dans un silence chargé de paix, ou dans une pensée soudaine, ou dans une larme qui coule sans que tu saches pourquoi. Mais il est là et sa présence change tout. Tu peux avoir prié toute la journée sans le ressentir, mais un seul « j'ai besoin de toi maintenant », dit dans la vérité du soir, peut ouvrir le ciel au-dessus de toi. Cette parole te rend vulnérable, te dépouille des apparences, mais c'est dans cette nudité spirituelle que Dieu agit le plus puissamment. Alors ce soir, ne te retiens pas. Ne retiens pas ton cri. Ne pense pas que demain est un meilleur moment. Dieu est disponible maintenant et il attend juste que tu le sois aussi. Dis-le simplement, j'ai besoin de toi maintenant. Et regarde comment sa paix vient envahir ton cœur. Non parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as osé le chercher ici et maintenant. Saint-Esprit, sois avec moi cette nuit.
Il n'y a pas de plus grande paix que celle qui vient de la présence de Dieu. Et cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, ni même de l'état émotionnel du moment. Elle dépend d'une seule chose, savoir que tu n'es pas seul. Savoir que dans le silence de la nuit, dans l'obscurité de la chambre, dans le secret de ton sommeil, il est là cette parole murmurée du fond du cœur. Saint-Esprit, sois avec moi cette nuit, n'est pas une prière complexe, c'est une invitation. Elle ne cherche pas une bénédiction particulière. Elle ne réclame pas une faveur spécifique. Elle demande juste une présence. Et c'est cette simple demande qui change tout. Tu n'invites pas un esprit vague. Tu n'évoques pas une force impersonnelle. Tu t'adresses à quelqu'un de réel. Le Saint-Esprit est une personne, une présence douce, fidèle, attentionnée. Il n'est pas bruyant, mais il est profond. Il ne s'impose pas, mais il est toujours prêt à venir lorsqu'on l'appelle. Et quand tu l'invites sincèrement, il entre. Jésus a affirmé cette promesse dans Jean 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il ne s'agit pas ici d'une simple visite. Le Seigneur veut demeurer, veut rester, veut habiter. Et si cela est vrai dans ta vie de tous les jours, combien plus c'est vrai dans les moments de repos où ton esprit est ouvert, vulnérable et prêt à recevoir? 8. Viens habiter ma nuit, Saint-Esprit. Tu ne dors plus comme les autres. Tu ne t'endors pas dans l'insécurité du monde, mais dans la paix du ciel. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ni de tout ressentir. Tu as simplement besoin d'ouvrir la porte et il viendra. Sa présence ne se manifeste pas toujours par des visions ou des sensations fortes. Parfois, elle se fait sentir dans un calme profond, dans un sentiment de sécurité inexplicable, dans une paix qui descend doucement et t'enveloppe comme une couverture invisible. Il est là et cela suffit. Cette présence apaise les mauvais rêves. Elle dissipe l'agitation intérieure. Elle repousse l'ennemi silencieux. Elle nettoie les pensées. Elle guérit les blessures de la journée et surtout elle rappelle à ton âme qu'elle n'est jamais seule, qu'elle est habitée, accompagnée, aimée. Le Saint-Esprit ne force jamais une porte. Il entre là où on l'invite. Et ce genre d'invitation, faite sans artifice, simplement avec foi et désir, touche son cœur. Il aime être avec ceux qui veulent sa compagnie, même dans les moments les plus simples, comme l'instant avant de dormir. Alors ce soir, ne t'endors pas sans cette prière. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Un simple Saint-Esprit, sois avec moi cette nuit suffit. Et tu verras, ce qui était une chambre ordinaire devient un lieu saint. Ce qui devait être une nuit comme les autres devient un moment sacré. Parle à mon cœur pendant que je dors. Le sommeil n'est pas un vide. Ce n'est pas une pause spirituelle. 9. Murmure à mon cœur, mon Dieu, pendant mon sommeil. Ce n'est pas un moment où l'âme s'éteint. Pour celui qui appartient à Dieu, la nuit peut devenir un canal divin, un lieu de révélation silencieuse, un sanctuaire invisible où le divin continue de parler, d'enseigner, de façonner. Cette simple phrase « Parle à mon cœur pendant mon sommeil » n'est pas une suggestion, c'est une invitation sacrée. Elle dit au Saint-Esprit « Même si mon corps repose, mon cœur, lui, reste ouvert. Je ne veux pas que cette nuit soit un simple relais entre deux journées, mais un espace où tu peux déposer ce que toi seul peux me donner. » Dieu n'a jamais été limité par nos heures d'éveil. Dans la Bible, certains des messages les plus profonds, des avertissements les plus clairs et des directions les plus précieuses sont venus la nuit, lorsque l'homme ne parlait plus, lorsque son esprit n'était plus agité par ses propres raisonnements. Quand le silence s'installait, Dieu parlait. C'est ce que nous montre le livre de Job 33. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il leur donne des avertissements. Dieu utilise la nuit pour enseigner ce que le jour ne peut pas toujours transmettre. Pendant la journée, tu es préoccupé, entouré, distrait. Mais la nuit, quand tout devient plus calme, quand toute lumière baisse ou s'éteigne, ton cœur devient une page blanche et c'est là que Dieu aime écrire. Par cette parole, tu rends ton sommeil disponible. Tu dis à Dieu, « Je n'ai plus besoin de tout comprendre par mes propres forces. Je suis prêt à ce que tu déposes en moi, ce que seul ton esprit peut graver. » Et ce qu'il dépose n'est pas toujours un rêve spectaculaire. Parfois, c'est une paix étrange qui t'envahit au réveil. Parfois, une pensée nouvelle, douce, claire. Parfois, une conviction silencieuse mais puissante. Le Saint-Esprit enseigne différemment la nuit. Il parle sans bruit, il façonne sans violence, il révèle sans s'imposer, mais il agit toujours. Et chaque cœur qui se rend disponible devient un terrain fertile pour les semences célestes. Tu peux te coucher épuisé, confus, sans réponse. Mais si tu offres ta nuit à Dieu avec cette phrase « Parle à mon cœur pendant que je dors », alors tu peux te lever changé. Tu ne sauras peut-être pas expliquer pourquoi, mais tu sauras que quelque chose s'est passé en profondeur, en silence, en vérité.
Et ce sont ces nuits-là qui marquent. Celles où tu ne cherches pas un rêve, mais une rencontre. Celles où tu ne poursuis pas une image, mais une voix. Celles où tu n'exiges rien, mais tu ouvres tout. Alors ce soir, ne laisse pas ta nuit être ordinaire. Offre-la à Dieu et dis-lui dans le calme, dans la foi, dans l'humilité. Parle à mon cœur pendant que je dors. Il t'entendra et il répondra. 10. Je t'aime, Seigneur, même dans l'obscurité. Il y a des mots qu'on ne dit pas à la légère, des paroles simples, mais qui lorsqu'elles viennent du cœur touchent le ciel. Je t'aime en fait partie. Et quand ce je t'aime est adressé à Dieu sans rien attendre en retour, sans décor, sans musique, sans foule, il devient une offrande pure. Je t'aime même dans cette obscurité n'est pas une demande, ce n'est pas une supplication, ce n'est même pas une prière dans le sens classique du terme. C'est un acte d'amour profond, dépouillé, authentique. Un amour qui ne dépend pas des bénédictions du jour, ni des émotions du moment. Un amour qui reste, même quand tout semble silencieux. Car il y a des nuits où Dieu semble loin, où les réponses ne viennent pas, où les signes se taisent, où le cœur n'éprouve ni frisson, ni vision, ni élan particulier. Et pourtant, même dans ces nuits-là, dire à Dieu « Je t'aime » est d'une puissance spirituelle immense. C'est l'amour le plus précieux, celui qui ne dépend de rien d'autre que de Dieu lui-même. Comme Jésus le rappelle à Pierre dans Jean 21, verset 15. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Cette question que Dieu pose, même la nuit, dans le silence, tu ne ressens rien, même quand tu es seul sur ton lit, sans miracle, sans frisson, sans réponse immédiate. Et quand tu lui réponds dans le secret « Oui Seigneur, je t'aime », ton amour devient une adoration invisible mais éternelle. C'est cet amour que l'enfer ne peut pas contrefaire. Celui qui reste quand la foi est éprouvée. Celui qui brûle doucement, sans spectacle, sans audience, sans condition. Ce genre d'amour fait trembler l'ennemi. Car une âme qui aime Dieu dans l'obscurité ne sera jamais détruite par la tempête. Elle tiendra, elle persévérera, elle vaincra et ce « je t'aime » prononcé dans la nuit devient une prière silencieuse, un parfum spirituel qui monte directement vers le cœur du Père. Ce n'est pas une parole faible, mais puissante. Elle désarme les accusations de l'adversaire. Elle repousse les doutes. Elle affirme que rien ne peut éteindre la lumière de ta relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un temps parfait pour dire à Dieu que tu l'aimes. Tu n'as pas besoin de ressentir sa présence pour affirmer ton attachement. L'amour véritable ne dépend pas du ressenti. Il s'exprime même dans la sécheresse. Il s'élève même dans la nuit. Il existe même dans le silence. Et c'est cela que Dieu chérit le plus. Il n'attend pas une démonstration extérieure. Il cherche un cœur loyal, fidèle, aimant, même dans le secret de la chambre, même dans le calme de la nuit. Alors ce soir, dépose ce dernier mot avant de fermer les yeux sans besoin d'un long discours, sans chercher à être entendu des hommes. Dis-le à lui avec ton cœur. Je t'aime, même dans cette nuit. Et que ce mot soit ton offrande, une offrande d'amour pure que Dieu reçoit avec joie. Dans toute la Bible, la nuit n'est jamais un simple moment de repos. Elle est un espace de rencontre, un moment de révélation. Jacob a vu une échelle entre le ciel et la terre pendant son sommeil. Salomon reçut la sagesse en rêve. Joseph a été dirigé dans ses songes. L'ange lui a parlé dans la nuit et son salut a basculé. Ce n'est pas un hasard. Dieu aime parler la nuit parce que le bruit du jour s'estompe. Ton cœur devient plus réceptif. Ton esprit cesse de lutter. Et si tu prépares ta nuit par des paroles justes, tu entres dans un espace sacré. Ce n'est plus simplement du repos, c'est une communion. Et n'oublie pas, le silence de la nuit est aussi un langage. Comme pour Élie, Dieu ne se manifeste pas dans le chaos, mais dans un souffle doux. Il suffit d'être attentif. Ce soir, tu n'as plus besoin de t'endormir dans le doute ou dans l'angoisse. Mais bien-aimé, la nuit n'est pas un simple repos. C'est un espace où Dieu peut rencontrer votre cœur. Ces 10 paroles sont des clés spirituelles. Prononcez-les avec foi, et vos nuits deviendront des sanctuaires. Abonnez-vous pour plus de messages qui fortifient votre marche avec Dieu, laissez un j'aime pour m'encourager et écrivez en commentaire « Seigneur, parle-moi cette nuit ». Partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez bénir. Que votre sommeil soit un rendez-vous divin et que la paix de Dieu vous enveloppe. Amen.